Alors vous, vous êtes Nabil Zerouki, c'est ça? Non, ça se prononce Nabil Zeroukwai. Autant pour moi, donc commençons l'entretien. Alors tout d'abord, parlez-vous l'arabe? Pardon? Parlez-vous l'arabe? Non, j'avoue ne pas réellement connaître cette langue. N'est-ce pas une langue morte? Désolé, je parle plutôt la langue de Molière, la langue de Shakespeare, et non cette langue de barbare, enfin d'Oussama, si vous voyez ce que je veux dire. Voyez-vous, j'aime beaucoup, je suis un fan des arts et des lettres, et non des armes et des illettrés. Ok, intéressant. Mais sinon, vous habitez en région parisienne, d'après votre fiche. C'est ça, hein, dans une cité peut-être? Oui, effectivement, j'habite en région parisienne et j'ai vécu il y a quelque temps de cela dans une cité universitaire au cours de mes années estudiantines. Mais je suis originaire de Bourgogne, là où il fait bon vivre et où le vin est particulièrement exquis. Oui, mais ce n'est pas ce genre de cité dont je vous parle. Je vous parle de cité. Vous savez, les seules cités que je connaisse et où je passe la majeure partie de mon temps sont la cité des sciences et de l'industrie et même la cité de la musique où mon côté artiste ressort, bien évidemment. Non, ok, laissez tomber, c'est pas grave. Sinon, allez-vous souvent à la mosquée? Vous voulez parler de ce lieu où se précipitent ces barbus au regard menaçant? Pourquoi vous ne connaissez pas de barbus? Vous êtes allergique aux barbus? Ah non, je ne connais pas de personnes barbues. Dans mon entourage, je connais que des personnes imberbes, des visages pâles. Vous savez, des personnes qui s'épilent le visage. Non, les seuls barbus que je connaisse et qui sont mes références sont Freud, le philosophe Socrate et bien évidemment Victor Hugo. Ok. Et les femmes voilées? Les femmes bâchées, vous voulez parler? Ah non. Ah non, je les évite. Ah, lorsque j'en croise une, je mets les voiles, je change de trottoir. Ah non. J'ai envie de dire, la seule référence du voile, c'est ce formidable poème de Lamartine. Vous voulez que je vous récite quelques vers? Alors, attendez, je m'inspire. Les ailes de mon âme à tous les vents de la mer. Les voiles emportaient ma pensée avec elle. Les voiles emportaient ma pensée avec elle. Oui, tout à fait. Ça a le mérite d'être clair. Revenons un peu à notre sujet, si vous le voulez bien, monsieur Zeroukwai. Avez-vous le sens du collectif? Avez-vous l'esprit de groupe? Enfin, en d'autres termes, le sens de l'intégration? Je revendique l'intégration. J'ai une préférence pour le jambon d'Aoste et le vin de ma Bourgogne natale, le Chablis, bien évidemment. Vous savez, je suis même un fervent supporter, un fervent militant de SOS Racisme. Oui, et je ne vous cache pas que j'ai beaucoup d'admiration pour Malek Bouti, qui pour ma part personnelle, est l'idéal de l'intégration. Tac. Je vais vous faire une confidence. J'ai vécu il y a quelque temps de cela avec une personne dont j'ai découvert le double jeu. Cette personne était passée dans l'art de la dissimulation. Cette personne avait un regard fuyant, se levait à l'aube et s'en allait dans la pièce d'à côté. Au début, ça m'a interpellé et je me suis mise à l'idée de l'espionner car il fermait la porte. Je l'observais par le trou de la serrure. Et là, que vois-je? Il gesticulait sur un tapis. Au début, je pensais que c'était une nouvelle discipline gymnastique qui répétait sans cesse ses gestes. Il était debout, puis à genoux, puis il multiplie les coups de tête vers le bas.
comme s'il voulait en découdre avec le sol. Non, pas comme celui de Zidane. Il y avait de la noblesse, vraiment de la noblesse dans le geste de notre zizou national. Au terme de cette gymnastique matinale, par la suite, il avait cette espèce de collier dont il égrenait les perles en balbutiant ce cri. Allah Akbar. Voyez-vous, cela m'a inspiré la plus vive inquiétude. Et là, la révélation m'est venue un soir, alors que je venais de terminer cette magnifique œuvre de Molière, Le Malade imaginaire. Je ne trouvais pas le sommeil. Je n'arrivais pas à tomber dans les bras d'Orphée. Alors j'ai allumé ce poste de télévision, que j'allume très rarement d'ailleurs. Et là, je tombe sur une émission qui nous transporte vers des contrées très exotiques. Le droit de savoir sur TF1. Et qui parlait de l'Afghanistan. Et plus précisément, des talibans. Et j'ai vu les mêmes regards menaçants, la même barbe hirsute, les mêmes gesticulations, le même collier et surtout ce cri menaçant qui vous remplit d'effroi. Allah Akbar. Ce cri dans ce reportage précédait une attaque sanguinaire, une attaque terroriste. Et là, j'ai compris qu'il en allait de ma vie, de celle de mon voisin, de mon quartier et de la sécurité de notre pays, la France. Et c'est là que j'ai appelé la police. Mais c'est à ce moment où j'ai compris que je devais mettre l'acuité de mon jugement au service de notre patrie, la France. Et c'est pour cela que je suis face à vous, afin d'intégrer le ministère de l'Intérieur. Bon, ne perdons pas de temps, je vais vous donner les résultats de suite. Vu les réponses fournies, j'ai l'honneur de vous dire que votre candidature n'est pas retenue. Mais comment cela ? Mais quoi ? Effectivement, pour intégrer notre service de renseignement et d'information et d'analyse, nous recherchons une personne capable de parler l'arabe. Une personne ayant une bonne connaissance de l'islam et de sa géopolitique, et capable éventuellement de prier, de jeûner, bref, de comprendre les musulmans de l'intérieur, et ayant cette capacité de s'intégrer à une population telle que les musulmans. Et d'après vos réponses que j'ai sous les yeux, vous êtes plus apte à faire le guide dans les vignobles de votre Bourgogne natale que de mener une opération d'infiltration de haut niveau. Merci pour tout, mais en tout cas, ça ne va pas être possible. Voilà. Merci, monsieur Zerouki. Au revoir. Non mais, monsieur, je comprends l'arabe. Je comprends l'arabe. D'ailleurs, je parle l'arabe. Salam alaikum. Alhamdoulilah, ça va? La baisse? Attendez, mais j'aime beaucoup le couscous, les loukoum au couscous. Non mais revenez, si vous voulez, je me laisse pousser la barbe. Regardez, d'ailleurs, j'ai commencé à me laisser pousser la barbe. Monsieur?